Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans ce cours, nous allons passer à la construction donc, de l'artefact, c'est-à-dire la partie technique. Mais avant, donc, quelques explications. Donc, à partir donc, de notre code source de l'application donc vProfile qui se trouve actuellement sur notre ordinateur, nous allons passer donc à son téléversement donc vers le bucket S3 comme vous pouvez le voir à l'écran et ensuite à son extraction et son déploiement donc sur notre instance Tomcat qui s'appelle donc App01 dans le cadre donc de la stratégie Lift and Shift. Donc cette vidéo vise à nous familiariser ou à familiariser donc les ingénieurs DevOps ainsi que l'ensemble de nos clients chez Digidata IT pour Automation ou bien DSD IT, donc à l'utilisation de Maven, de JDK, de AWS CLI ainsi que la gestion donc des IAM, des buckets S3 pour un déploiement automatisé et sécurisé. Donc, comme vous pouvez le voir sur notre ordinateur, donc, nous allons créer l'artefact à partir donc, du code source à l'aide de Maven, donc, qui aura besoin à son tour de JDK. Nous allons également donc avoir besoin de AWS CLI qui va communiquer donc avec le bucket S3. Nous allons vérifier donc Maven, le JDK, AWS CLI, les versions sur notre ordinateur. Donc, nous aurons aussi besoin donc d'un bucket S3 que nous allons créer sur AWS pour l'authentification de notre ordinateur donc vers notre compartiment. Nous avons besoin donc de clés IAM, comme vous pouvez le voir, transfert d'artefacts. Nous avons besoin donc de IAM Key Authentification. Nous devons donc créer des clés AWS IAM générées par l'utilisateur IAM autant pour moi et stockées sur notre ordinateur portable pour que l'authentification donc puisse avoir lieu. Donc sur notre serveur Tomcat, nous avons besoin d'AWS CLI qui va gérer la communication donc avec le compartiment S3. Pour l'authentification, nous allons donc créer des rôles un rôle plus précisément IAM qui sera autorisé donc à accéder donc au bucket S3 et appliquer donc on va appliquer donc ce rôle en même temps donc sur notre instance EC2 du serveur Tomcat App01. La préparation maintenant de l'environnement AWS, nous allons donc configurer les ressources nécessaires sur AWS pour le déploiement et le build et le déploiement, ça c'est sûr. Nous allons passer à la création du bucket S3. Alors, je suis sur ma console donc AWS et comme vous pouvez pardon, toujours le voir, je suis en Virginia du Nord. J'ai créé donc, j'ai accédé donc au service S3 et j'ai cliqué donc sur créer un bucket S3. Donc, je lui ai donné donc le nom vProfile Digidata Group 2025. Digidata Group en abrégé. Vous ne pouvez pas utiliser donc le même nom. Vous devez en utiliser donc un autre pour le rendre unique. Vous pouvez donc ajouter des chiffres, parce que, ou bien le renommer en tout cas différemment. Les noms de bucket doivent être uniques d'une manière générale. Donc vous pouvez leur donner le nom que vous voulez, mais du moment où c'est différent, c'est bon. Il est important aussi de retenir le nom de ce bucket et de le garder parce qu'on va devoir l'utiliser donc dans la ligne de commande. En parlant donc de la ligne de commande, nous avons besoin donc des clés IAM pour le stockage sur notre ordinateur portable. Donc passons à la création de notre IAM. Très bien, nous avons accédé donc au service IAM. Nous accédons premièrement donc à utilisateur et puis à partir de là, j'ai créé donc un utilisateur. Comment j'ai fait? Alors, j'ai cliqué donc sur Create User en premier. Ensuite, je lui ai attaché donc des stratégies directement. Donc, je sélectionne, je recherche S3 et puis j'ai sélectionné donc Full Access S3. Donc, vous aurez Full Access S3 et puis vous le sélectionnez. Donc, à la fin de la création donc, de notre utilisateur, donc j'ai téléchargé donc le fichier CSV qui se trouve actuellement, pour moi, il est là. J'ai téléchargé donc le fichier CSV que je ne vais pas ouvrir parce qu'il contient des informations que je ne veux pas vous montrer, mais vous aurez besoin donc de ces informations.
Si vous manquez l'étape du téléchargement donc, de ce fichier CSV, vous ne connaîtrez pas donc votre clé d'accès et la clé secrète. Donc, si vous ne les enregistrez pas, vous les perdez et vous ne pouvez pas les récupérer. Vous devez donc générer de nouvelles clés, les stocker et puis vous allez avoir accès donc au stock dans le téléchargement ou le dossier comme moi où vous l'avez enregistré. Donc, très important de récupérer donc les fichiers CSV à télécharger. Maintenant, passons à la création donc d'un rôle. Donc, moi, je me rends sur rôle. Et j'ai créé donc le S3 admin role comme vous pouvez le voir ici. Comment j'ai fait cela? Alors, j'ai cliqué sur create role et je lui ai donné full access à S3. Ensuite, j'ai fait créer role. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Comment fonctionnent donc les rôles? Les rôles peuvent être appliqués donc sur n'importe quel serveur AWS, comme la plupart des serveurs AWS. Mais pour mon cas, à moi, je l'ai appliqué donc je lui ai donné accès complet donc à Amazon S3. Ensuite, j'ai fait créer rôle et c'est bon. Maintenant, à partir de là, maintenant, je dois accéder donc à mes instances. Très bien. Donc, j'ai accédé à mon instance App01. Maintenant, si vous cliquez ici sur Action Sécurité, vous avez donc modifié AIM Role et là, j'ai sélectionné donc le rôle que je viens de créer. Donc, voilà. Ce rôle dispose désormais de l'autorisation donc Full Access à S3. Donc, depuis notre instance, donc, nous pouvons exécuter la commande AWS CLI pour nous authentifier donc, auprès des services de S3 et uniquement auprès donc, du service S3. Parce que je lui ai donné full access à S3 seulement. Car il dispose d'autorisation S3. Donc, si vous avez besoin de plus d'autorisation, vous pouvez ajouter, modifier le rôle, ajouter ou supprimer donc des autorisations. Nous avons donc besoin maintenant de créer les clés IAM et les rôles pour notre bucket S3. Build artefact. Donc, pour construire notre artefact, premièrement, nous devons vérifier que les informations donc, de notre services backend sont correctes. Donc, vous pouvez aller donc, sur SRC. Bien sûr, sur VS Code, vous ouvrez le projet, Donc, vous allez sur SRC, Resource, Application Data Properties. Et puis, à partir de là, vous devez vérifier que l'ensemble des informations sont correctes. Donc, pour le DNS, nous avions donc vProfile.in. Donc, j'ai modifié donc les noms et tout est correct, comme vous pouvez le voir. Alors, j'ai fait donc pas mal de choses. J'ai commencé donc par vérifier que nous avions installé donc Maven. On a donc la version Maven 3.9.9. Ensuite, la version Java 17. Très bien. Ensuite, j'ai effectué donc quelques tests en mettant AWS entrée, ce qui a montré que donc nous avons AWS CLI. Donc très bien. Ensuite, alors si vous lancez donc la commande maven install, c'est-à-dire mvn install et vous faites entrer, donc il a construit donc notre artefact qui se trouve ici, comme vous pouvez le voir. Target et dans le target donc on a donc notre artefact qui est la vProfile v2.var qui est un fichier archive compressé donc de vProfile v2. Du coup, donc à ce stade-là, il est très important donc de mettre notre access key et notre security key, c'est-à-dire les informations qui se trouvent donc dans le fichier CSV dont je vous ai parlé tantôt que vous deviez télécharger. Mais vu que je ne veux pas vous montrer mes identifiants crédentiels, je vais mettre en pause cette partie et vous montrer la suite. Du coup, comme vous pouvez le voir, les informations sont là. Donc, pour la région, c'est US East 1. Le format pour moi, donc, ce sera JSON. Donc, ces informations sont très sensibles, c'est-à-dire l'access key et secret key. Donc, évitez de les exposer donc, publiquement. Alors, pour afficher donc l'access key et le secret key, vous pouvez les avoir sur tilda.aws credential en fait. Si vous faites entrer à partir de là, donc il va vous afficher donc votre access key et votre secret key. Ensuite, si vous voulez voir la région, donc c'est config. Si vous faites vim tilda /aws config,
Normalement, vous avez donc la région et l'output qui sera en format JSON. À ce stade, maintenant, je dois copier donc notre fichier .var sur notre bucket S3. Vous vous en souvenez dans la présentation. Donc, je dois copier donc notre code source vers notre bucket S3. Pour ce faire, je mets AWS, donc S3 copy, à partir donc de target, notre fichier qui s'appelle target, notre dossier qui s'appelle target qui est là. Et à l'intérieur, il y a vProfile V2 qui est là, vProfile V2.var. Et je le copie donc vers S3 et le nom de notre bucket qui est vProfile DG 2025. Donc, si vous vérifiez, c'est vProfile DG 2025. Et si vous faites entrer à partir de là, donc il va copier donc notre code source vers notre bucket S3. À ce stade du projet, il est important maintenant de se connecter donc à notre instance donc EC2 et puis de récupérer donc l'artefact. Pour ce faire, on doit se rendre donc dans les instances. Et une fois dans les instances, vous sélectionnez donc App et vous récupérez donc l'adresse IP qui change entre temps. Donc voilà, l'adresse IP a changé. Donc vous vous connectez donc à SSH. Le déploiement donc sur notre instance Tomcat. Donc j'ai récupéré donc, d'une manière générale, on a récupéré donc l'artefact depuis notre bucket S3 et nous l'avons déployé sur notre instance Tomcat. Comment nous avons fait? Premièrement, nous nous sommes connectés donc à notre instance. Via l'adresse IP, on a fait SSH, etc. C'est ce que je viens juste de vous montrer. Voilà. Nous sommes passés en mode sudo, donc mode root, c'est-à-dire notre utilisateur privilégié root. Et nous nous sommes assurés que le port 22 est ouvert donc dans notre groupe de sécurité. Ça, c'était déjà fait dans les vidéos précédentes. Ensuite, l'installation donc d'AWS CLI. Nous avons utilisé donc la commande snap install AWS-D6 CLI -D6 deux fois classique. Donc c'est pour l'installation d'AWS CLI sur Ubuntu. Donc c'est la commande à utiliser, vous pouvez le vérifier. Nous avons vérifié donc l'installation en faisant donc AWS-version et nous avons obtenu que AWS CLI est bien installé. Nous avons récupéré donc l'artefact en faisant AWS S3 copy à partir donc de notre bucket S3, donc le nom de notre bucket, vers le dossier TMP, le dossier temporaire. Alors, ensuite, nous avons fait ls pour confirmer donc la présence de notre fichier .var dans le dossier temporaire. Ensuite, nous sommes passés donc au déploiement. Nous avons arrêté d'abord le service Tomcat donc en faisant systemctl stop Tomcat 10, mais avant nous avions fait donc systemctl daemon reload avant donc de stopper Tomcat 10. Ensuite, nous avons supprimé donc notre application par défaut en faisant rm-rf de var lib Tomcat 10 web app routes étoile. Donc tout ce qui se trouvait donc dans le routes a été supprimé. Ensuite, nous avions copié donc l'artefact en faisant donc copie en partant donc de notre fichier temporaire, le nom donc de notre artefact qui est vProfile v2.var et nous l'avions copié donc dans var lib Tomcat 10 web apps routes.var. Ensuite, nous avons redémarré donc Tomcat en faisant donc systemctl start Tomcat 10 et nous avons vérifié donc notre extraction en faisant ls après quelques minutes. En conclusion, cette démo donc a couvert la construction donc de notre artefact vProfile v2.var avec Maven, son téléversement donc vers le bucket S3 et son déploiement donc sur App01. Donc avec via AWS CLI, IAM, etc. Donc la pile, le stake vProfile donc est maintenant prêt pour une validation finale. Dans la prochaine étape, nous configurerons donc le load balancer pour accéder à l'application via notre URL publique.